Ma cliente n'a pas beaucoup de cheveux devant et en plus ils sont très courts. J'aimerais lui faire poser des extensions au fil, mais j'ai peur que ces extensions, elles se voient, que j'arrive pas à bien les cacher. Si vous êtes dans le même cas, restez dans cette vidéo, elle est faite pour vous. Car dans cette vidéo, je vais vous montrer un pas à pas pour que vous puissiez apprendre une technique qui va vous permettre de cacher les extensions de votre cliente même si elle a les cheveux très courts. Je me présente, je suis Cléide Farias, coiffeuse et spécialisée en extension capillaire. Vous êtes au bon endroit si vous avez envie d'apprendre à poser des extensions. Je serai là pour vous aider, vous donner des astuces, répondre à vos questions pour que vous puissiez rapidement rendre ce métier très rentable. Je vais vous demander de liker et de partager au maximum cette vidéo. Ça m'aide à continuer avec ma chaîne et aussi d'être motivé à vous parler de plus en plus des techniques d'extension. Donc, on y va, nous allons commencer. Je vous présente le matériel. Vous allez avoir besoin des mèches de cheveux pour les extensions, des mèches naturelles si possible. Sinon, vous pouvez utiliser des mèches synthétiques pour l'entraînement, bien sûr. Vous allez avoir besoin aussi des ciseaux, des peignes à queue, des pinces, mais aussi du fil élastique. Et ça sera tout pour ce type d'extension. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique pour camoufler des extensions sur cheveux courts ou cheveux très courts. Je ne vais pas faire la totalité de la tête car j'ai pour but de vous montrer bien la technique. Sachez que quand vous allez faire sur votre cliente, vous allez faire sur tout le plateau. Pourquoi c'est important de faire sur tout le plateau? C'est pour donner un résultat vraiment naturel et on va combler vraiment cette partie-là où les cheveux ils sont courts. Donc tout d'abord, on va retirer une mèche à peu près de 1 cm de largeur de la partie frontale. Ça va permettre de cacher les points d'extension. On fait ça quand la cliente a les cheveux qui peut nous permettre de laisser, mais il y a des clientes qui n'ont pas du tout de longueur devant, donc on n'a pas besoin de laisser ça. Par contre, pour pouvoir bien camoufler les points d'extension, vous allez devoir tout d'abord bien maîtriser la technique et comme ça, vous allez pouvoir cacher même si vous ne laissez pas cette mèche-là pour camoufler. Donc, on commence par séparer une mèche de cheveux de la cliente pour pouvoir par la suite poser les extensions. Si vous savez déjà faire les extensions au fil, ça va être facile. C'est vraiment avec le fil élastique qu'on va travailler. Sinon, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Je vous montre comment faire. Regardez, je prends une mèche d'extension. Bon, cette mèche elle est un peu épaisse, pas trop non plus, mais un petit peu épaisse. Elle a environ 10 grammes de cheveux. On va la diviser en deux parties égales et par la suite on va la croiser. Donc on croise comme celle-ci. Comme vous voyez en image, je prends les deux bouts de mèche et je les croise en mettant la mèche qui va rester devant en dessous et la mèche qui va rester en arrière au-dessus. Donc vous allez comprendre et regarder en image. Positionnez les deux mèches d'extension sur la mèche de cheveux de votre cliente et fixez à l'aide du fil élastique. Vous pouvez me demander combien de tours je fais. Vous pouvez faire à peu près 7 tours avec le fil élastique. Normalement, c'est à vous de voir aussi si la mèche est bien fixée. Après, vous faites deux nœuds de façon à bien fixer cette mèche pour qu'elle ne s'échappe pas. On coupe notre nœud et aussi les deux bouts restants de l'extrémité de la mèche de cheveux. Donc on vient la couper, on fait très attention
à non pas couper la mèche de cheveux de votre cliente. Donc, regardez bien. Vous cherchez le bout de l'extrémité de l'extension et vous coupez celle-ci. Voilà. Une fois que vous avez coupé, notre point de fixation il est fait. Nous avons deux bouts de mèche d'extension. Regardez, on voit que le point de fixation il est bien caché. On met sur le côté avec à l'aide d'une pince. C'est bien de laisser notre espace de travail propre pour pouvoir bien attacher les cheveux et non pas avoir des petits cheveux qui viennent s'entremêler au moment de la pose de la méthode. Donc on va continuer. Je vous montre à nouveau. On prend une mèche d'extension. Voilà, on va la diviser en deux parties égales. On va croiser cette mèche. On prend celle-ci, on met en dessous et l'autre, on va laisser au-dessus. C'est très important pour que le travail soit bien fait et que le camouflage il soit bien réussi. Une fois que nous avons fait ça, nous allons rapprocher cette mèche d'extension sur la mèche de cheveux de votre cliente. Positionnez les mèches d'extension proche de la racine de cheveux de votre cliente et fixez avec le fil élastique. Comme je disais tout à l'heure, regardez combien de tours vous allez faire avec votre fil élastique. Ça va dépendre des cheveux de votre cliente, de l'épaisseur de la mèche que vous avez pris. 7 fois à peu près, c'est une bonne base, mais regardez bien si avec 7 tours, si c'est suffisant pour vous. C'est important de ne pas avoir plein de petits cheveux qui viennent s'entremêler, donc faites très attention. Le fil élastique, il doit être tourné de façon que les tours ils soient bien rapprochés un de l'autre. C'est pas la peine de faire beaucoup de tours pour que ce point il soit trop large parce que ces extensions-là, c'est une extension de finition, donc c'est vraiment pour camoufler et donner un très beau aspect. C'est pas la peine d'avoir des points d'extension qui sont très gros. Donc voilà, le travail, ça commence à se voir. On voit bien que on voit pas le point d'extension et qu'on cache bien le petit cheveu de notre cliente. Donc je vous montre encore une autre fois pour que vous puissiez vraiment apprendre à faire cette technique. Bien évidemment, c'est pas la seule. Il y a plusieurs façons de faire des camouflages quand les cheveux sont courts. Je vous montre une façon avec plaisir. Donc, entraînez-vous, on continue, regardez encore une autre fois. Je vous montre aussi une façon à ne pas faire, c'est de mettre la mèche qui va rester en arrière avec le petit bout devant. Elle est toujours au-dessus pour pouvoir faire une bonne finition. Je vais vous montrer sur un autre angle pour pouvoir vous aider à mieux visualiser. J'espère que ça va vous aider. Donc, positionnez les deux mèches qui étaient croisées au niveau de la racine de cheveux de votre cliente. Une fois que c'est fixé, on vient entourer notre fil élastique. C'est toujours pareil. Donc, n'hésitez pas à regarder, à revenir sur la vidéo pour pouvoir comprendre. Le plus important, c'est de prendre des mèches de cheveux de votre cliente assez épaisses pour qu'elle puisse supporter le poids des extensions. Faites attention au moment de couper les petits bouts restants de ne pas couper leurs cheveux, donc le cheveu de votre cliente. Donc faites très très attention à distinguer qu'est-ce que c'est les mèches d'extension et les mèches de cheveux. Voilà, vous pouvez regarder que c'est vraiment un travail qui est fin, qui va vous permettre de camoufler
un tas de cheveux, en fait, quand ils sont courts, s'ils n'ont pas beaucoup de volume devant et vous voulez donner un mouvement. Quand vous finissez, n'oubliez pas de bien démêler. C'est important pour mettre tous les mèches d'extension en place et aussi enlever tous les petits cheveux. Bien évidemment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je ne veux pas faire tout le plateau, mais quand vous faites tout le plateau pour pouvoir avoir un bon résultat à la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous entraîner. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour pouvoir vous aider. Je suis contente si ça a pu vous aider. Donc, merci beaucoup de liker, partager et à très vite pour une prochaine vidéo.